On pose la question que se posent beaucoup de jeunes gens de votre âge. L'année prochaine, un an de yeshiva ou directement dans les études. La question, elle est, pourquoi est-ce qu'on vit? Pourquoi on est venu sur Terre? Beaucoup de gens, sous l'influence occidentale, répondent, on veut kiffer. Voilà, c'est tout. Pour kiffer, il faut de l'argent. Parmi les kiffs, il y a aussi l'honneur. Donc si j'ai un métier honorable, une paye honorable, une bagnole honorable, un pavillon honorable, des vacances honorables, j'ai réussi ma vie. Dans ce cas-là, effectivement, si c'est ça le but de la vie, alors vas-y, va travailler, fais de l'argent et crève, d'accord? Dans 70 ans sous terre, tu auras eu des belles vacances, tu auras un beau pavillon, et puis tu auras raté ta vie. Pourquoi je dis raté ta vie? Parce que ces pensées-là sont des pensées animales, c'est tout. Prenez un chien, demandez à un chien, dis-moi, qu'est-ce que tu veux dans ta vie? Moi, je veux de la bonne bouffe, je veux des bonnes chiennes, je veux une famille, je veux un bon lit et une bonne niche, d'accord? Je ne veux pas qu'on m'énerve parce que j'aboie et je mords. Et voilà, et puis bien dormir. Et le chien le fait mieux que nous. Nous, on est une neshama. Il y a une partie qu'on appelle la nefesh behemite, l'âme animale, une partie qu'on appelle la neshama. Notre vrai moi, c'est la neshama. Elle a une partie animale. Alors si maintenant quelqu'un se dit, je peux faire un an de yeshiva, et il n'y a pas mieux dans la vie, pas mieux dans la vie. Parce que jusqu'à maintenant, on va dire, tu étais en formation. Là, le bac, tu as fini. Ok, maintenant, tu commences ta vie. Maintenant, tu as plusieurs options. C'est clair qu'un an de yeshiva, ça change la personne. C'est prendre un an de sa vie à savoir qui je suis. Pourquoi je suis là. Comment étudier une page de Gemara. Comment connaître la Torah. Comment apprendre à maîtriser ma partie animale. Tout ça, c'est un apprentissage pour la vie. Alors, ce n'est pas qu'un an. C'est que tu prends une voie. Tu comprends, tu as deux voies. Alors, tu as une voie qui va aller comme ça, puis une voie qui va aller comme ça. Alors, chaque année, sans cesse, tu montes beaucoup plus haut. Alors, quelqu'un dira, mais je peux rester un bon juif aussi sans faire un an de yeshiva. Oui, mais tu vas rester petit. Petit! C'est comme quelqu'un dit, je peux faire des études de plombier, je peux faire de chirurgien plastique. D'accord? Bon, dans les deux, tu gagnes ta vie. Mais combien gagne le plombier? Combien gagne le chirurgien plastique? C'est la même chose exactement. Tu penses à un petit juif, nul. Tu vas faire tes petites heures de Torah par-ci, par-là, etc. Mais tu rates l'essentiel. Alors, je ne vous dis pas de devenir, si quelqu'un devient toute sa vie après un étudiant de Torah, c'est encore mieux. Mais si tu as une formation pendant un an qui te permet après d'avoir un niveau, tu es déjà autonome en Gemara, tu as le goût de la prière. Qui peut dire à votre âge qu'il a le goût de la prière? Moi, j'ai prié des fois, hélas, dans des écoles juives, mais c'était malheureux comme tout. Tu vois les élèves devant leur sidou comme ça, en train de tourner les pages, la corvée, alors que c'est une des plus belles choses de la vie, la prière. Ça ne s'apprend pas durant la vie à Lyon, désolé. Ça s'apprend dans une yeshiva. La traduction de la prière, le sens de la prière, les cours sur la prière, que tu commences à goûter à cela, c'est quelque chose de plus beau, c'est une des choses les plus belles qu'il y a au monde, la prière. Tu es en relation avec Hachem. Savoir étudier la Torah, être un connaisseur en Torah, pas toujours passer par les traductions en français, etc. Après un an, tu as un niveau qui te permet de réussir ta vie. Tu ne seras pas le même mari pour ta femme. Tu ne seras pas le même papa pour tes enfants. Un jour, un gosse, il demande à son père, papa, le père demande au gosse, qu'est-ce que tu dis maintenant? J'étudie Baba Batra. Ah, quoi, c'est le cousin de Baba Salé, d'accord? Ignare. Le gosse, il va à l'école, il voit que son père est ignare. Si tu veux réussir l'éducation de tes enfants, il faut donner un contenu, pas que les enfants aujourd'hui sont intelligents, ils veulent des réponses. Ils verront un papa et une maman qui vont pratiquer, mais poseront quelques questions. Le papa et la maman, ils disent, c'est comme ça, on ne pose pas de questions. C'est suffisant ça? Ça ne marche plus. Il faut des réponses. Durant cet un an de yeshiva, tu reçois des réponses. Tu reçois les moyens de trouver les réponses, parce que tu sauras aller dans les livres et chercher, etc. Donc il n'y a pas de comparaison. Et je vous parle maintenant de réussir votre vie. Parce que la réussite de la vie, ce n'est pas combien d'argent tu auras dans ton compte. Ça n'a rien à voir. Ça, c'est la partie animale. Mais toi, l'éducation des enfants, le shalom bayit, la qualité de vie dans la maison, ça, tu vas apprendre où? Dans quelle école au monde on apprend ça? Nulle part. Ici, oui. Respecter son prochain, aimer son prochain, réveiller en nous les bonnes midotes, devenir à l'image de Dieu. La Gemara dans le traité Baba Batra, elle dit, page 75, B, à la fin des temps, on va appeler les tzadikim au nom de Dieu. On peut appeler un tzadik, un homme, un être humain au nom de Dieu, aussi tzadik qu'il soit.
on va les appeler des dieux. Pourquoi on va appeler des dieux des êtres humains? Parce que durant leur vie, ils sont devenus à l'image de Dieu. Ils savent exactement qu'est-ce qui est interdit, qu'est-ce qui est permis. Ils font le bien tel que Dieu veut. La présence divine vient sur eux. Quand on fait une mitzvah, le mot mitzvah, c'est 4 lettres. Mem, tzadik, vav, hei. Les lettres vav, hei sont les 2 dernières lettres du nom de Dieu. Les lettres mem, tzadik sont dans un alphabet qu'on appelle le Atbash, un alphabet de Kabbalah. Atbash, c'est les lettres à l'envers. Aleph est égal à Taf. Première, dernière. Bet, deuxième, à Shin, avant-dernière. Gimel, Resh, Dalet, Kouf. Les lettres, même Tzadik, les 2 premières lettres du mot mitzvah, en Atbash, sont les lettres Yud et puis Hei. C'est quoi en tout? Ça fait les 4 lettres du nom de Dieu. Yud, et puis Hei, et puis Vav, et puis Hei. Quand tu fais une mitzvah, tu amènes sur toi la présence divine. Tu deviens divin. C'est ça ce que Dieu veut. Pour ça, il a créé un monde pareil. Pas pour qu'on soit comme des chiens, moins bien qu'un chien. Qu'on soit à l'image de Dieu. Est-ce qu'il y a un bonheur plus grand que ça? Ça n'existe pas. Mais pour ça, il y a un apprentissage. Tu as appris pendant 12 ans maintenant à faire des maths, la géographie, de l'histoire, ok. Et apprendre toi. Ça non? On va encore t'apprendre à faire... C'est le monde goy. Nous apprend... Écoute, goy signifie corps. D'accord? Un goy, il veut un corps. Allez, ouais. Le corps, qu'est-ce qu'il veut? De l'argent, des profits, des filles, de la bouffe, etc. Ok, vas-y. Mais on n'est pas goy. On est le peuple de Dieu sur terre. Et Dieu nous demande quelque chose. On a un exemple aussi à montrer aux nations. Et bientôt vient Mashiach. Mashiach viendra, tout le monde est un million en banque, mais ils s'en foutent de ton million en banque. Montre-moi le nombre de mitzvot que tu as fait, le nombre de Torah que tu as fait. En 2 mots, messieurs, il ne faut pas investir dans ce qui n'est pas, dans le mensonge. C'est quoi un mensonge? C'est ce qui n'est pas, ce qui n'existe pas. D'accord? Je prends ce mouchoir, je vous dis, c'est une poule. C'est vrai? Non, c'est faux. Pourquoi? La réalité, c'est faux. Ce que propose le monde goy, c'est quelque chose de fallacieux, de faux. Parce que tu n'auras pas le vrai bonheur en passant par là-bas. Non. Tu auras une satisfaction du corps. Mais tu n'es pas un corps. La vraie satisfaction, c'est de toi. Et la Torah te donne maintenant comment remplir ce toi, comment le réaliser, comment le rendre heureux, vraiment. Toi, ton entourage, on ne parle pas de Olam Haba après, Bezrat Hashem.